À quel moment j'ai failli y passer au collège? C'était le jour où ma prof de socio a débarqué avec un banana bread maison pour toute la classe. Elle avait ce look un peu baba, toujours en robe à fleurs, et passait son temps à râler que la jeunesse ne respecte plus rien. Dès qu'elle a sorti une énorme boîte Tupperware pleine à craquer de tranches épaisses emballées dans du plastique, tout le monde s'est rué dessus. J'étais mort de faim, forcément. J'avais sauté le petit-déj ce matin-là. Dès que ma part est tombée sur ma table, je l'ai déballé direct. Franchement, ça donnait envie. Mais à peine le gâteau approchait de mes lèvres, j'ai tilté. Une drôle d'odeur venait couvrir le parfum sucré de la banane. Ça m'a retourné l'estomac en une seconde parce que j'ai reconnu tout de suite ce que c'était. De l'avocat. Madame Sutton, j'ai levé la main alors que les autres étaient déjà en train de se goinfrer. Il n'y a pas de l'avocat là-dedans par hasard. Elle m'a lancé un regard derrière ses lunettes. Non, ma chérie, mange, c'est délicieux. Sauf que je me trompais jamais sur cette odeur. Elle restait bien là, discrète, mais impossible à ignorer. Je suis gravement allergique à l'avocat. Si j'en mange, ma gorge se ferme, je peux plus respirer. C'est direction les urgences. Ma mère me le répète depuis que j'ai 5 ans. Tu demandes toujours les ingrédients. Vous êtes bien sûr? Parce que je suis allergique et ça me semble vraiment. J'ai déjà dit qu'il n'y en a pas. Elle a coupé. Sèche. Mange ton gâteau. J'ai passé 3 heures à le préparer hier soir après avoir corrigé vos dissertations. Et là, la culpabilité a débarqué. Elle s'était démenée pour nous faire plaisir après s'être tapé 30 copies sur la cancel culture. Et tout le monde me fixait maintenant. Certains entamèrent déjà une seconde part. Mais cette odeur était trop familière. Ça me chatouillait le nez exactement comme d'habitude. Désolée, mais je préfère pas prendre de risques. D'un coup, Madame Sutton a frappé le tableau avec une telle force qu'on aurait cru qu'elle appelait sa mère à la rescousse. Tu pourrais être reconnaissante, jeune fille. J'ai fait l'effort de cuisiner pour vous, et voilà comment tu me remercies. Je sentais mes joues chauffer, tous les regards braqués sur moi cette fois. Voilà bien le problème de votre génération. Elle, écarlate, gesticulait dans tous les sens. Tout le monde se découvre une allergie, une anxiété, une maladie imaginaire. Il vous faut des avertissements, des espaces sécurisés. À mon époque, on mangeait ce qu'on nous donnait. Point. Personne n'était allergique. C'est vos parents qui vous ont trop couvé. Vous ne savez rien encaisser. Allergique à l'avocat, tu parles. T'as dû lire ça sur internet, et maintenant tu crois l'avoir aussi. Comme tous les moutons qui s'imaginent devenir dépressifs ou TDAH du jour au lendemain, juste pour attirer l'attention. J'avais les larmes qui montaient. Je tentais de me persuader que j'exagérais, que c'était juste une idée, et qu'il n'y avait rien dans le gâteau. La classe était figée. Même Tommy s'était arrêté de manger. Madame Sutton a croisé les bras, l'air de défier l'univers. Alors, tu manges ou tu continues à insulter ce que j'ai fait? Je tremblais en prenant le morceau, persuadée qu'une prof n'irait jamais jusqu'à mentir sur un truc aussi grave. Je repensais à ma mère qui me disait toujours de me fier à mon instinct, mais là, impossible. Madame Sutton me fusillait du regard, comme si j'étais la pire des insolentes. Alors j'ai croqué. Le gâteau était réussi, moelleux, avec une pointe de cannelle. J'ai avalé, en me disant que je me faisais des films, que c'était sûrement une banane pas comme les autres. Madame Sutton a souri comme si elle venait de gagner une bataille. Tu vois, c'était pas si sorcier. J'ai repris une bouchée pour faire bonne figure, puis une autre. La moitié du morceau y était passé quand j'ai perçu le premier fourmillement dans ma gorge. Ça picotait doucement, mais je savais très bien où ça menait. Ma langue s'alourdissait, mes lèvres picotaient, la panique est montée. Je me suis levée si vite que ma chaise s'est renversée. Je sentais ma gorge se contracter, mon visage gonflé, tout tournait autour de moi. Quelqu'un a crié. J'ai tenté d'appeler à l'aide, mais c'était juste un râle rauque. Mes mains se sont agrippées à ma gorge, pas vraiment dans un geste d'étouffement, mais pour dire je meurs là, maintenant. Tout est devenu flou. J'entendais au loin des chaises traîner, des cris, et d'un coup, l'infirmière est arrivée, une seringue à la main. Madame Martin m'a injecté l'adrénaline, et en quelques secondes, j'ai pu murmurer, elle m'a menti. Puis, trou noir. Je me suis réveillée à l'hôpital 3 heures plus tard. Mes parents, furax, prêts à en découdre, étaient au pied de mon lit. On a fini par apprendre que Madame Sutton avait bel et bien mis de l'avocat dans son gâteau parce qu'elle était allergique aux produits laitiers. Pourtant, l'école lui avait déjà fait 2 avertissements pour avoir apporté des gâteaux faits maison alors qu'on avait tous des allergies. Elle trouvait ça ridicule. Résultat, on l'a virée direct et elle a dû régler les frais d'hôpital, plus de 8 000 € d'après mon père. La dernière info que j'ai eue, c'est qu'elle bossait dans une supérette à vendre des pilules minceurs bidons, racontant à qui voulait l'entendre qu'elle était victime de la culture du lynchage.